Je m'appelle Jérémy Ozou, j'ai été recruté en apprentissage sur le projet de recherche Eliade dans le cadre de ma deuxième année de master informatique en alternance. Le projet Eliade est porté par l'ISEL, le LITIS et le LMC et est financé par l'ANR et la région Normandie. Il consiste à optimiser le démantèlement et le recyclage des débris sur des sites industriels suite à une catastrophe technologique. On peut citer par exemple l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, ou les explosions sur le site AZF à Toulouse et dans le port de Beyrouth au Liban. Le but de ce projet est d'optimiser le nettoyage de sites après une catastrophe et d'évaluer le potentiel de recyclage des matériaux, en tenant compte des modifications de leurs propriétés. Par exemple, l'acier va se comporter différemment s'il a subi de fortes chaleurs comme au cours d'un incendie. L'équipe du projet a recensé un maximum de sites de recyclage en fonction de leur capacité de traitement pour établir une carte logistique. Ils ont également développé des algorithmes pour optimiser le démantèlement du site endommagé et l'acheminement des matériaux vers les sites sélectionnés. Pour tester cette chaîne logistique, il est nécessaire d'utiliser des données in situ souvent incomplètes, ce qui nous a conduit à simuler nos propres catastrophes. L'équipe de Eliade s'est donc rapprochée de l'INSA Rouen Normandie et du département génie civil de l'antenne du Havre qui dispose d'un atelier numérique appelé la Batcave, où sont développées des compétences en modélisation, en simulation physique et en réalité virtuelle. L'objectif de cette collaboration est de pouvoir imaginer des scénarios et de les simuler pour pouvoir fournir des données à exploiter avec la chaîne logistique. Cela permettra d'envisager le nettoyage et le risque potentiel sur les nombreux sites industriels du territoire. Nous avons choisi d'exploiter la réalité virtuelle afin de s'immerger dans ces simulations souvent très complexes et de discuter des hypothèses et scénarios en situation. Pour réaliser tout ça, nous avons développé deux outils. Barnet, un assemblage de bibliothèques logicielles pour la simulation, et CaveXR, une couche de réalité virtuelle pour environnement immersif de type Cave, comme celui dont dispose la Batcave. Barnet regroupe un éventail de logiciels libres dans un jeu sérieux où l'utilisateur pourra créer un univers fictif, placer un modèle 3D ou BIM, définir des lois de physique ou mécanique à fidélité variable, introduire un événement destructeur, observer l'évolution du système, l'interrompre pour éventuellement modifier des paramètres, reprendre la simulation, et analyser la pertinence de chaque hypothèse successive. Ce projet est ambitieux car les simulations à réaliser peuvent s'avérer très complexes, et les données obtenues difficiles à visualiser et à interpréter. Pour une situation donnée, il existe énormément de paramètres et de combinaisons possibles. C'est ici que la réalité virtuelle peut être un atout, car nous souhaitons l'exploiter de façon à faciliter l'exploration des simulations. Les utilisateurs pourront évaluer rapidement la pertinence des hypothèses formulées et recommencer à volonté. Par exemple, on pourra jouer sur le niveau de détail des modèles et choisir la précision nécessaire et suffisante pour un cas donné, ou encore choisir dans tel ou tel corps déformable ou non. Barnet sera utilisable sur ordinateur avec ou sans casque de réalité virtuelle et nous aimerions rendre l'expérience collective grâce à un mode multijoueur. Avec ces fonctionnalités, Barnet pourra également être un outil pédagogique intéressant pour mettre en place des chantiers virtuels avec les étudiants. En effet, la Batcave dispose d'une salle immersive, ou cave, permettant de plonger plusieurs utilisateurs simultanément dans une même expérience virtuelle. Ce type d'équipement est moins répandu que les casques de VR et son utilisation plus technique. Nous avons donc dû développer un outil facilitant son usage avec les logiciels de réalité virtuelle disponibles, CaveXR. Cet outil est dérivé du logiciel libre Monado qui introduit la norme OpenXR. Cette norme récente définit un ensemble de règles permettant aux applications en réalité virtuelle de communiquer avec tout matériel VR disponible, cave ou casque. Monado étant conçu initialement pour des casques de réalité virtuelle, deux grosses modifications au projet étaient nécessaires pour l'utiliser dans notre cave. La stéréoscopie. Par opposition à un casque de réalité virtuelle dans lequel les deux images sont affichées côte à côte, dans un cave, les deux images se superposent et une paire de lunettes spéciales dirige la bonne image vers le bon œil pour créer l'illusion d'être dans une scène 3D. L'anamorphose. Les images projetées sont déformées pour correspondre au point de vue de l'utilisateur, ce qui lui permet de se déplacer dans le cave tout en gardant la bonne impression de profondeur et de perspective. Pour conclure, ces deux outils apportent une dimension nouvelle au projet Eliade. C'est une innovation dans le cadre de la recherche, mais cela ouvre aussi des perspectives intéressantes en pédagogie et relations avec les industriels. En effet, nous envisageons de réunir les différents interlocuteurs concernés par un site donné et d'explorer collectivement les risques et conséquences de catastrophes. Commencé il y a un peu plus d'un an, le développement de Barnet et de CaveXR va être poursuivi afin de les restituer à la communauté du logiciel libre et d'en faire profiter le plus grand nombre gratuitement.